Allô, c'est Christine. Aujourd'hui, c'est une journée pain. Donc, bienvenue sur ma chaîne. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire du pain parce que cette semaine, j'ai des repas qui se font avec du pain. Donc, on va faire comme plusieurs, des petits pains, des pains ordinaires qu'on mange partout. Donc, j'ai déjà préparé mes quantités. Dans le plat que j'ai ici, j'ai du miel, de la levure, de l'eau et puis du sel. Et puis, juste ici, j'ai ma quantité de farine. Je vais faire une recette que habituellement ça donne deux pains qu'on mange normalement. Mais là, vu que je vais faire des petits pains en même temps, ça va m'en faire plusieurs petits. Donc, je mélange tout et ensuite, je mets une quantité de farine. Et on brasse pour que ça soit homogène pendant environ 5 minutes. J'ai la recette de la sourcière. Je vais vous mettre le lien de la sourcière dans la description. Et puis, parce que je sais aussi qu'elle n'en fera plus le plus d'ici quelques mois. Parce que là, elle a changé son alimentation, donc elle ne donnera plus le cours de pain. Fait que s'il reste de la place dans son cours, profitez-en. C'est parce que dans pas long, elle n'en fera plus. Donc, on brasse comme ça pendant 5 minutes pour faire sortir le gluten. Puis tout en brassant, au début on voit qu'il y a des motons, les motons se dispersent tranquillement, pas vite. On voit que ça vient de plus en plus homogène. On voit aussi que ça devient beaucoup plus élastique.
Notre 5 minutes est terminée. Donc, on rajoute un peu de farine jusqu'à temps que notre pâte ne soit plus brillante. On ne la met pas toute au complet au cas où. On y va vraiment petit peu par petit peu. Ça, il ne faut vraiment pas avoir le dédain de se salir les mains parce que ça colle. Ça sera pas long. J'ai oublié un ustensile. Ceci. Regarde, elle est encore brillante. On rajoute de la farine. Et on continue à brasser pour que la pâte absorbe la farine. Ça se peut que vous passez toute la farine qu'on a pesée. Ça dépend de l'humidité, comment il fait dans la maison, bien sûr. Mais il faut que la pâte ne brille plus. Si on en met trop, mais la manière que je vais pétrir, ça ne fonctionnera pas. Je m'en enlève un peu ses mains parce que j'en ai quand même épais. Bon. Elle ne brille plus. Donc ça va être... Ouais, non, elle brille encore. Alors on pétrit encore. Ben, on brasse encore. Je pense que après ça devrait être bien.
pas mal mieux. Regarde là, on va tout absorber ma farine. Et on en renlève. Bon. À cette heure, je ne mets aucune farine sur le comptoir. Car là, on travaille avec une pâte collante. Et on se revoit après parce que je pense que mon téléphone ne supportera pas le choc que ça va donner. On est pas mal, on est proche de la dernière minute de fritissage. Mon téléphone bouge un peu à cause du choc. OK. Oui, tu peux prendre une collation. Pomme. Pomme. C'est pas une collation, des jujubes. Non. Il nous reste une minute. Oui, mais c'est à moi ça. Je veux faire une recette avec ça. On voit que la texture change. Donc, on met ça 1 heure dans le four juste avec la lumière pour que ça gonfle. Donc, après, on se revoit dans 1 heure. J'ai oublié de vous dire, on découpe un sac de pain qu'on ouvre, qu'on met dessus, et puis on met un linge à vaisselle pour éviter que l'air passe, pour que la pâte assèche. Et on met ça 1 heure à la lumière du four pour la lever. Maman, la prochaine émission, c'est Gab. On revient 1 heure après. Donc, on sort notre pain. Donc, on voit qu'il a pris de l'expansion. On garde notre sac proche parce qu'on va en avoir de besoin. Ensuite, on va défoncer. On met un peu de farine et on donne des coups de pied.
On met de la farine sur le comptoir. À cette heure, on essaye de couper le plus possible égal. On essaie. On met de la farine sur le comptoir pour pas que notre pain colle aussi. En ce moment, ça m'en donne 11. Donc, on met la farine et on replie sur lui-même pour bouler notre pain. On fait ça quelques fois. Ensuite, on vient serrer le pain en dessous sans trop de mettre de farine en dessous le plus possible. Et puis ici, j'ai mis une plaque avec une feuille de silicone qu'on trouve au Dollarama. J'essaye ça, c'est la première fois. Sinon, on aurait pu mettre du PAM aussi. Donc, on met sur la plaque et on continue. Quand on roule, il doit y avoir de la farine en dessous. Et quand on vire de bord pour le serrer en dessous, il ne doit pas avoir de farine le moins possible. Sinon, on va avoir un moton de farine. Comme ça. Et on met sur la plaque. Et on continue jusqu'à la fin. Je suis rendue à ma dernière. En fin de compte, j'ai réussi à m'en faire 12. Donc, on remet notre feuille. Mais cette fois-ci, on ne mettra pas le linge humide. Pour le moins possible, écraser nos pains. Je vais aller chercher un autre sac. Et on remet ça pour 30 minutes au four. Alors c'est parti pour 30 minutes. Je suis à 15 minutes avant que le 30 minutes soit fait. Je vais sortir
mon pain pour être capable de faire préchauffer mon four à 400 degrés. Donc, je préchauffe mon four, j'attends mon 15 minutes et puis je vous reviens. En ce moment, il me reste 4 minutes, mais je vois que mes pains sont juste la bonne grosseur comme moi je voudrais. Donc, on va enlever les sacs et on va commencer la cuisson dans pas long. Mais avant la cuisson, on va les badigeonner d'œufs et d'eau que j'ai déjà préparé. On va arrêter la minuterie. Hein? Donc, je vous montre. J'ai de l'œuf et de l'eau ici. Et voilà pour mes pains. Excusez les doigts. Donc, on prend nos pains. On fait notre mélange, c'est moitié œuf et moitié eau qu'on va brasser. Ensuite, on étend sur nos pains. Ça va aider à la dorure du pain durant la cuisson. Je fais ça et je vous reviens. Donc, un coup que sont badigeonnés, on fait cuire sur la deuxième grille du bas pendant environ 25 à 28 minutes, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 25 à 28 minutes. Donc, on y va et on se revoit à la sortie du pain. Et voilà, mon pain est fini de cuire. Donc, ici, comme vous voyez, j'en ai 12. J'ai mis du beurre fondu pour que, sur le dessus pour que quand on va le couper, ça déchire pas, ça se casse pas. Eux autres, je n'ai pas mis encore. Mon beurre est en train de fondre dans le four. Mais je vais leur en mettre. On laisse reposer sur une grille pour que l'air circule partout puis pour pas que ça forme de l'humidité. Ensuite, on met ça dans des vieux sacs à pain. Moi, c'est ça que j'utilise. Et puis, un coup fait, on peut mettre au congélateur pour une autre journée. Comme nous, c'est pour demain. Donc, je vais les laisser sortis ce soir. Donc, c'est ça qui est la petite vidéo du pain. Bye! Voilà qu'est-ce que ça donne après. La cuisson, on voit que c'est mou, qu'on devrait être capable de... que ça casse pas à la fin. Ça va être bon! Donc, abonnez-vous, suivez-moi et faites un pouce bleu. Bye!